Parfois, heureusement, les fantômes nous veulent du bien. Le père d'Elsie est mort dans ses bras, mais son esprit est resté. La nuit où il est mort, son esprit est réellement venu à moi. Et depuis sa mort, il continue de veiller sur sa famille. En général, je sais quand un message va arriver. Il aurait même sauvé la vie de sa veuve. S'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce soir-là, elle ne serait plus en vie. Quand mon père est mort dans mes bras en 2000, ça nous a tous énormément marqués. Déjà parce que nous l'aimions tous très fort, mais aussi parce que nous croyons qu'il est venu nous voir après avoir quitté son corps. Cette nuit, quand il est mort, son esprit m'a réellement rendu visite chez moi. J'ai vu une boule de lumière qui flottait, montait le long du mur, et alors doucement, tout doucement, elle s'est dissipée dans la pièce. Et je sais qu'il voulait dire « je suis là, et je vais bien, et n'aie pas de peine. Vous avez toujours du chagrin ». C'était l'anniversaire de sa mort, et à exactement 16h30, tout d'un coup, j'ai été submergée par cette mélancolie. Je me posais encore ces mêmes questions. Ai-je bien fait de suivre mes rêves et de devenir artiste? Et j'ai dit à haute voix, « Papa, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et j'ai entendu quelque chose gratter, gratter, gratter derrière le mur contre lequel j'étais assise. Il y avait cette grande bibliothèque juste derrière moi, à peu près 15 cm. Et au moment où je me suis levée, et que ça grattait un peu plus fort, tout d'un coup, ce petit album photo s'est déplacé vers moi très vite. J'avais un peu peur, je n'étais pas sûre. Est-ce que j'avais vraiment vu ça? Parce que j'étais seule dans la maison à cet instant. Mais j'ai pensé, oui, je l'ai bien vu bouger. Là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Parce que j'avais posé cette question à mon père, non? Je téléphonais à ma mère ce soir-là et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, tu sais, ton père essaie sans doute de communiquer avec toi. À chaque fois que tu lui posais une question, il te répondait. Donc je suis absolument convaincue que mon père veille toujours sur moi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois où je suis assise dans la cuisine et le porche, on peut voir le porche depuis la cuisine. Et de temps en temps, je vois ce visage gris passer et sortir par la porte. On entend clairement la porte s'ouvrir et se fermer. Je savais qu'un message allait arriver. Je m'étais levée au milieu de la nuit pour aller me servir une boisson fraîche. La maison était plongée dans le noir, aucune lumière allumée. Et j'ai physiquement heurté quelque chose de solide. Ça m'a complètement chamboulée. C'est à cause de ce sentiment que j'ai eu instantanément. Quand j'ai heurté ce mur d'obscurité, c'était si mauvais que c'était menaçant et le message que j'ai eu à ce moment, c'est il y a un problème, mais pas ici à Toronto. C'est un problème à Winnipeg. Alors j'ai appelé ma mère cette nuit-là et je lui ai demandé « Comment tu te sens ?» Je sentais que je devais lui demander et elle m'a répondu que sa jambe lui faisait très mal. Elle avait souvent mal, mais là, c'était très douloureux. Je lui ai dit « Maman, fais-moi une faveur. Je pense que tu dois voir un docteur, le voir aujourd'hui. Appelle-moi quand tu sors de chez le médecin. » Sur mon insistance, elle y est allée et il lui a dit que si elle n'était pas venue ce jour-là, elle serait morte dans les 24 heures. Elle avait un caillot dans le mollet et il commençait à bouger. Et s'il ne l'avait pas emmenée à l'hôpital ce jour-là, elle ne serait plus en vie. Je suis absolument convaincue que mon père me parle, que mon père continue de veiller sur moi.